Les multinationales et les investisseurs internationaux cherchent à clarifier plusieurs zones d'ombre avec les autorités chinoises afin de mettre au point leur stratégie au cours des 5 années à venir. Découvrons ce qui les préoccupe. L'économie chinoise ralentit, certes, mais elle n'a pas encore perdu tout son attrait aux yeux des investisseurs. Les responsables chinois sont très accueillants envers les IDE. Je pense que chaque gouvernement provincial, chaque gouvernement municipal réalise à quel point c'est critique pour le développement de leur ville ou région. Je pense également que dans le même temps, ils veulent montrer leur soutien à l'élévation des capacités locales des entreprises. Comment trouver cet équilibre? S'ils n'ont pas besoin de vous, ils ne vous veulent pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas désiré, ça veut dire se réveiller chaque jour et réfléchir à comment devenir nécessaire. KPMG indique que les IDE non financiers ont atteint un record en 2015 en Chine à 126 milliards de dollars. La majorité des investissements est allée dans les secteurs des services et de la manufacture haut de gamme. Les fusions et acquisitions ont été moins nombreuses mais plus importantes. Les entreprises chinoises deviennent plus grosses, elles grossissent dans leur espace et commencent à atteindre des courbes de croissance et de nouveaux secteurs tels que le commerce en ligne, l'automatisation, la robotique en matière de manufacture avancée. Il y a un besoin ici et cela fait monter leur valeur transactionnelle potentielle. Il faut également reconnaître qu'il y a eu de nombreux essais au cours des années et les entreprises ont eu une idée plus précise du secteur qu'elles veulent viser. Dans le secteur financier, les acteurs étrangers n'ont pas vraiment leur mot à dire en Chine. Ils cherchent donc à s'implanter dans des niches. Mais pour le président de l'assureur britannique Lloyds, le marché chinois reste plein d'opportunités. À cause de la rapide industrialisation au cours des 20-30 dernières années, la forte urbanisation a créé de nombreux risques. Et en quelques mots, la pénétration des assurances dans cette partie de l'économie chinoise est probablement la moitié de ce qu'elle est dans les pays les plus avancés. La Chine est désormais plus ouverte aux investissements étrangers dans les secteurs dominés par l'État. Nous avons un investissement de 19% dans CITIC, nous avons un investissement de 3,5% dans China Eastern. Une fois que l'on comprendra mieux le modèle d'actionnariat et de propriété, nous verrons ces pourcentages augmenter. Et deuxièmement, nous verrons des investissements dans des filiales qui pourront être plus du type de rachat complet. Quoi qu'il en soit, les investisseurs doivent mieux communiquer avec les décideurs chinois. Ils veulent des réglementations plus transparentes et plus constantes. Un des problèmes que l'on avait par le passé en Chine est que la réglementation changeait très rapidement. Cela décourage les investissements étrangers. Les experts estiment que 2016 et les 5 prochaines années seront déterminantes pour tous les acteurs du marché, du gouvernement aux investisseurs chinois et étrangers. L'avenir proche reste semé d'embûches pour les multinationales présentes en Chine. Une Chine qui reste malgré tout un marché dans lequel il vaut mieux être présent.